3 stratégies pour trouver plus de clients grâce à tes stories sur Instagram. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as une activité de coach, de prestataire, tu as un compte Instagram, mais tu ne sais pas réellement comment le monétiser. Tu utilises les stories, tu fais des appels à l'action, mais personne clique. Personne va voir tes offres et personne achète. Tu ne sais pas réellement comment convertir et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais te donner les 3 stratégies qu'on utilise, que ce soit pour nous ou pour nos clients, qui nous permettent, même avec peu d'abonnés, même avec peu de vues en story, d'aller convertir du monde, d'aller trouver des clients, d'aller trouver des prospects beaucoup plus facilement. Ces 3 stratégies qui sont assez simples, il n'y a rien de magique, il n'y a rien de facile, il n'y a rien de miraculeux. Par contre, elles sont très puissantes. Si aujourd'hui tu as une activité en ligne que tu souhaites développer, je t'invite à t'abonner à la chaîne. On sort beaucoup de contenu qui est à forte valeur ajoutée, qui peut énormément t'aider. Donc je t'invite à t'abonner et mets-moi un commentaire ou un like, ça me fait toujours plaisir et ça aide à référencer la vidéo. La première stratégie que je vais te présenter, on se retrouve directement sur mon téléphone, sur mon compte Instagram. C'est quelque chose de tout bête. Donc en fait, à la place de prendre et de présenter ton offre directement en story, à la place de faire un appel à l'action, d'envoyer sur un lien, d'envoyer en DM ou autre, tu vas faire une action que les personnes, que tes abonnés qui verront ta story trouveront simple à réaliser pour qu'ils la réalisent et pour que toi derrière tu ailles les recontacter ou pour que toi derrière tu ailles les qualifier. Je vais prendre une story directement, là je suis devant mon ordi, imaginons que je prenne mon ordi en photo. Là, ce que tu vas faire, on va dire que tu as fait quelques stories, tu t'es filmé en facecam comme ça, tu as présenté ton offre. Maintenant, il faut que tu fasses un appel à l'action pour savoir si les gens veulent acheter ou non. À la place de faire un lien, quelque chose tout bête, imaginons que tu vendes encore une fois du coaching sportif pour aider les hommes à se muscler. Tu vas pas simplement dire clique sur le lien pour découvrir mon coaching. Tu peux mettre quelque chose tout simple. Est-ce que ça t'intéresse d'en savoir plus ? Ou est-ce que ça te parle? Forcément, il faut que tu trouves un appel à l'action qui fait sens avec ce que tu as dit avant et avec ta cible. Mais on va mettre est-ce que ça t'intéresse d'en savoir plus? Imaginons que tu as présenté ton coaching juste avant en facecam. Et là, toute la puissance de cette stratégie, c'est que tu vas mettre un sondage. Est-ce que ça t'intéresse d'en savoir plus? Oui. Tu peux mettre quelque chose de sympa, mettre un emoji. Pas vraiment. Je te conseille pas de mettre oui, sinon, enfin, ou deux oui, ou yes et à fond, parce que sinon, en fait, les gens n'ont même plus, tes abonnés n'ont même plus la possibilité de voter et tu leur laisses pas le choix. Et s'il y a des personnes qui s'intéressent pas forcément à ce que tu fais, bah, c'est ok aussi, qui sont pas intéressés par ton offre. Ok, une fois que tu as mis cette story, ce que tu vas faire, c'est que je viens de la mettre il y a une seconde, c'est normal qu'il n'y a pas encore de personnes qui ont cliqué, mais toutes les personnes qui vont cliquer sur oui, tu vas les recontacter en privé. Salut, bah écoute, j'ai vu que tu t'intéressais à mon nouveau programme. Si tu veux, je t'en dis un peu plus, ou si tu veux, on se fait un appel pour en parler directement. Et cette stratégie, elle est super puissante parce que tu as énormément de personnes qui n'osent pas forcément venir te parler, qui n'osent pas forcément cliquer sur ton lien ou alors à qui il manque des informations pour passer à l'action et pour acheter ton programme, pour acheter ton service, pour acheter ta formation ou peu importe. Et cette stratégie, elle va te permettre d'aller chercher cette audience-là. Cliquer sur un sticker, ça coûte rien. Oui, mettre oui ou non, ça coûte rien. Les personnes vont le faire intuitivement et toi, ça te permet de les recontacter, de les qualifier par message privé et derrière de leur vendre quelque chose beaucoup plus facilement et de trouver des clients beaucoup plus facilement. C'est une stratégie que tu peux faire en plus avec très peu d'abonnés, même si tu as 50, même si tu as 30 vues en story, tu as 10 personnes qui cliquent sur le sondage, potentiellement tu as 10 prospects, potentiellement tu as 10 ventes derrière. Donc c'est quelque chose de super puissant. Nous, on l'utilise et tous nos clients l'utilisent. C'est comme ça qu'on trouve beaucoup de nos clients et ça nous permet en fait de driver énormément de monde, surtout si on a des gros comptes ou même si tu as un peu plus d'audience, ça te permet de driver énormément de monde. Et à la place, par exemple, imaginons que tu fais 300 vues en story. À la place d'avoir 10 personnes qui cliquent sur ton lien, là tu auras 100 personnes qui vont mettre oui ou non. Et sur ces 100 personnes-là, tu peux toutes les recontacter. Donc, tu multiplies par 10 tout simplement tes taux de conversion. Deuxième stratégie, du coup, je vous reprends une photo sur mon téléphone. La deuxième stratégie, toute simple encore une fois, on va vraiment utiliser les fonctionnalités d'Instagram pour aller chercher plus de clients et pour convertir mieux. C'est la boîte à questions. Tu as sûrement déjà vu cette boîte à questions. Là, le but, c'est de poser une question en rapport avec ce que la personne fait et en rapport avec comment toi tu peux l'aider. Imaginons, encore une fois, je reprends cet exemple, je suis coach sportif et j'aide les hommes à prendre du muscle. Tu peux mettre en question qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de prendre du muscle? Tout simple. Question toute simple et tu as des personnes qui vont te détailler directement leurs problématiques. Et là, c'est du pain béni parce que tu sais déjà la problématique de la personne. Si elle te dit, bah écoute, moi, ce qui m'empêche de prendre du muscle, c'est j'ai pas les bonnes stratégies, je mange beaucoup, mais alors je grossis pas, ou alors je sais pas quoi faire à la salle comme exercice, bah tu peux les recontacter directement et tu leur dis, bah écoute, j'ai vu que ta problématique,
Je ne sais pas si la personne s'appelle Pierre. Salut Pierre, j'ai vu que ta problématique c'était que tu ne savais pas réellement quoi manger, tu mangeais beaucoup mais tu n'arrivais pas à prendre du poids. Ce que je te propose, c'est qu'on se fasse un petit appel de 15-20 minutes. Comme ça, moi je t'aiguille, je vois si je peux t'aider et si j'ai quelque chose à te proposer derrière, rien d'obligatoire bien sûr, mais ça serait avec grand plaisir. Est-ce que tu auras une disponibilité demain? Et là, la puissance, c'est qu'en fait, vous savez déjà la problématique de la personne. Donc quand elle arrive en call, quand elle arrive même en DM, eh ben, vous pouvez beaucoup mieux argumenter pour votre solution, pour votre produit, pour votre service. L'inconvénient de cette stratégie, c'est que c'est beaucoup moins intuitif. Donc, vous aurez moins de réponses qu'un simple stickers oui, non ou que la dernière stratégie qu'on va voir. Par contre, vous arrivez avec des prospects qui sont déjà beaucoup plus qualifiés. Je peux que vous conseiller de l'utiliser si aujourd'hui vous avez du mal à qualifier vos prospects ou si vous arrivez en appel de vente avec des personnes qui ne sont pas déjà éduquées à ce que vous faites. Et du coup, la dernière stratégie, c'est celle que je préfère, c'est la plus puissante. Je vous reprends une story encore une fois. Je vais remettre un fond noir. Bien sûr, pour toutes les stratégies, je l'ai dit pour le premier, mais ne balancez pas ça comme ça. La dernière, vous pouvez la balancer comme ça, mais le mieux, c'est que vous préchauffez votre audience, c'est-à-dire que vous parlez un peu du sujet avant, que ce soit en facecam ou en écrivant du texte, mais parlez un peu du sujet. Et par contre, ça peut vous servir avant n'importe quelle offre. C'est plus avantageux pour des coachings, pour de la prestation, des offres qui sont un peu plus high ticket, mais même si vous vendez des produits e-commerce, est-ce que ça t'intéresse d'en savoir plus sur la réduction? Oui. Et toutes les personnes qui mettent oui, vous leur envoyez un message directement avec un lien vers votre site e-commerce. Ça peut vous faire des ventes, ça peut faire décoller une boutique ou ça peut vous faire vos premières ventes. Donc la stratégie marche vraiment avec peu importe le produit, peu importe ce que vous vendez. Et là, sur cette dernière stratégie, c'est réellement la plus puissante, c'est celle que je préfère. Vous allez utiliser l'onglet questions. Là, vous allez poser une question, par exemple, qu'est-ce qui t'empêche de prendre du muscle? Vous mettez ensuite l'onglet quiz et là, vous orientez la question. Ça veut dire que c'est une question orientée. Qu'est-ce qui t'empêche de prendre du muscle? Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas quoi manger. Et vous mettez en fait les principales problématiques de votre audience. Ça peut marcher avec tout. Imaginons que vous vendez des cours de cuisine. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de bien cuisiner, de bien manger? J'ai pas le temps. Votre cours, vous apprenez à faire à la personne en très peu de temps. Je ne sais pas cuisiner, vous apprenez à cuisiner. J'ai pas les bons outils, les bons ustensiles, ça vous l'apprenez aussi. Vous apprenez à la personne à acheter ce qu'il faut ou alors à se servir de ce qu'elle a déjà dans sa cuisine. Vous orientez vraiment les réponses. Je ne sais pas quoi manger, je ne sais pas quel exercice faire, peu importe. Voilà, peu importe. Et vous postez la story comme ça. Et en fait, peu importe la réponse de la personne, donc là, la story est en train de se poster, peu importe la réponse de la personne, vous allez la recontacter. Parce que dans tous les cas, vous pouvez l'aider. Et vous allez la recontacter si elle vous dit « je sais pas quoi manger », et vous proposez exactement la même chose que sur la méthode d'avant, vous la recontactez en privé. « Salut, écoute, j'ai vu que… sur mon dernier sondage, tu as mis que tu ne savais pas réellement quoi manger. » Soit vous échangez avec la personne pour en savoir plus, soit derrière, vous lui proposez un appel. Si tu veux, viens, on se fait un petit appel de 15-20 minutes. Comme ça, moi, je vois si je peux t'aider et comment t'aider derrière. Et là, vous proposez votre produit et vous avez des calls qualifiés. Et cette méthode, elle est super puissante. Imaginons que là, vous avez, je sais pas, vous avez 500 vues en story. Derrière, vous avez 100 clics sur un sondage. Sur les 100 clics, 100 personnes qui vous mettent une des réponses. Sur les 100 clics, il y en a peut-être 30 d'intéressés, vous obtenez 30 calls, vous convertissez à 30%, ça veut dire que vous faites 10 ventes. Une offre à 500 €, vous faites 5 000 € directement. Donc franchement, les méthodes sont super puissantes et ça convertit beaucoup mieux que si vous mettez des sondages directement, si vous mettez des liens directement ou alors que si vous mettez un appel à l'action en envoyant un DM ou autre. Je vous invite à le faire vraiment. J'espère que ces 3 astuces, elles t'ont aidé. J'espère qu'elles vont t'aider dans ton activité ou alors dans ta future activité. Si tu as aimé la vidéo, si tu as appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner pour voir plus de vidéos dans le style. N'hésite pas à mettre un petit commentaire et un petit like pour référencer la vidéo. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je te dis à très vite. Ciao!